Édouard Ducré. Donc, Édouard Ducré, qui est l'un des fondateurs de Adrénalide. Et donc, bienvenue à Édouard. Salut Frédéric, ouais, ça va. J'ai dit que tu es l'un des fondateurs parce qu'il me semble que vous êtes plusieurs à avoir fondé Adrénaline, non? Yes. On est deux cofondateurs. On s'est rencontrés dans notre ancienne expérience, une société qui s'appelait Sync à Lyon. Et ça a été un coup de foot pro. Donc, j'ai cofondé avec Aurore Gox, qui est une championne du marketing digital, le projet Adrénaline. Et puis, on a découvert le produit dont on va peut-être parler quelques minutes ensemble. Et on s'est dit avec Aurore, c'est pas possible, il y a un truc à faire, il faut absolument qu'on y aille. Et donc, on s'est lancé. Et on a un troisième associé qui est notre CTO, qui est aussi un ancien qui nous a rejoint. Donc, on est trois compères, deux cofondateurs. Tu m'as parlé de. Je t'avais dit, c'est vrai qu'Adrénaline, c'est relativement récent, la fondation. Ouais. Hein. Et on a parlé donc de web notification. Moi, dans ma tête, les notifications, pour moi, c'était un truc que je recevais sur mes mobiles. Enfin, moi, c'était plus de la mobile notification. C'est quoi votre truc? Alors, en quelques mots, la notification, on a effectivement tous l'habitude d'en voir sur nos téléphones. Juste pour la petite information technique, pour ceux qui ne savent pas, ce qu'on reçoit donc d'habitude sur son téléphone, c'est des notifications d'applications. Facebook qui te dit que tu as un nouvel ami. En réalité, c'est pas Facebook, l'application qui va envoyer la notif, c'est l'OS, l'operating system. En d'autres termes, c'est Facebook qui va demander, qui va passer commande à Android ou iOS pour envoyer la notif. La notif, c'est toujours propulsé, envoyé par l'OS. Mais donc, n'importe quel logiciel tiers peut passer commande à l'operating system. C'est le cas aussi des browsers, des navigateurs. Du coup, on a donné le nom de Web Push Notification. L'avantage de la Web Push, c'est qu'elle fonctionne et sur mobile et sur desktop. Sur desktop, on envoie de temps en temps, tu sais, c'est le carré en bas à droite, vous avez une mise à jour. Voilà, ça c'est la Web Push Notification. D'accord. Donc, tu es en train de dire que schématiquement, effectivement, on se plante. Enfin, moi, en tout cas, je pensais effectivement que c'était l'application qui me disait, tiens, there's a match, par exemple, ou ce genre de choses, etc. Alors qu'en fait, c'est une commande qui est passée, en fait, et il y avait un intermédiaire qui était au milieu. Et schématiquement, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, on peut effectivement passer des commandes, entre guillemets, et donc se retrouver à faire que ces notifications, elles apparaissent également, en fait, sur le... Exactement. Et donc, ça veut dire sur le web, excuse-moi, j'ai une question. Quand tu dis sur le web, ça veut dire que dans ce cas-là, on va cibler uniquement les utilisateurs qui sont sur leur desktop ou également, on est également sur la partie web, entre guillemets, du mobile ou alors c'est ça, alors en gros, c'est tout sauf Apple, malheureusement. Donc, c'est donc tout desktop hors Safari Apple, hors Apple, en fait. Bon, Safari, c'est possible techniquement, mais c'est Epsilon. Et c'est pas iOS pour le moment. Apple freine des quatre fins, mais c'est tout Android. Donc, en gros, et comment ça fonctionne? Alors, on l'a tous expérimenté. Hein, tu vois de plus en plus sur des sites e-commerce une petite fenêtre en haut à gauche qui te dit tel site souhaite vous afficher des notifications autorisées bloquées. Ça, c'est l'étape 1 et c'est important d'ailleurs parce qu'on est vraiment dans l'air du temps. C'est très RGPD compliant. C'est avant de pouvoir envoyer une notif, Chrome, Firefox va s'assurer que tu as donné un accord explicite en autorisant. Voilà. Et sur mobile, c'est la même chose. Tu as une petite fenêtre en plein milieu de l'écran autorisée bloquée. L'accord, tu vas le donner comme donc pour les consentements, tu vas le donner à un site spécifique où tu vas dire oui. Effectivement, sur le site partiflette.com, j'accepte de recevoir la notification. Exactement. Et puis toute cette gestion de ce consentement, elle est complètement opérée par le navigateur qui joue un rôle de tiers de confiance, donc ça c'est bien aussi. C'est lui qui collecte ses consentements et c'est lui qui les enlève. C'est-à-dire l'internaute, quand il veut se désabonner de la notif, il va cliquer sur une petite roue, il va se désabonner. Nous, on n'a pas la main, on ne peut pas tricher. Contrairement à l'emailing, en fait, où on pourrait un peu... Voilà. Là, il y a vraiment un... Je me suis désabonné et puis moi, je te réabonne à l'ancienne. Voilà, là, on ne peut pas. C'est pas possible. Là, c'est Chrome, voilà, c'est le navigateur. D'accord. Et c'est quoi le principe en fait? C'est que tu passes un deal avec les sites qui sont les sites entre guillemets. Par exemple, je sais pas moi, je suis un site e-commerçant sur lequel effectivement j'ai ces notifications qui apparaissent et donc vous passez un deal avec le site en question? Alors en fait, on a deux métiers. Avec les éditeurs, on va leur proposer une nouvelle ligne de revenus. Pourquoi? Parce que ce format, il est anti-adblock. Et puis surtout, il est décorrélé du site. C'est-à-dire qu'on va avoir un rôle de régie pub pour le site éditeur. Par exemple, si tu vas sur Melty aujourd'hui, tu vas voir une demande de notification. C'est nous qui gérons. Le deal avec Melty, c'est quoi? C'est que on va gérer pour eux la monétisation publicitaire de leurs inventaires, de toutes ces internautes qui se sont optimisés web push. Et pourquoi ça intéresse Melty? Parce que la pub, une fois qu'elle est affichée, elle n'est pas affichée sur le site de Melty. Elle est affichée sur l'écran de l'internaute. Donc l'internaute, il n'est pas dérangé. On ne demande pas à Melty un nouvel emplacement publicitaire. Donc c'est vraiment du revenu complémentaire pour eux. Le deuxième effet qui se coule pour Melty, c'est que c'est anti-adblock, donc il va vraiment générer du revenu avec des gens qui bloquent la pub. J'ajoute, on pourrait se dire, mais s'ils adblock, ils ne vont pas accepter, si, ils acceptent. Et c'est ça qui est intéressant, on ne les a pas poussés, ils acceptent. Donc il y a une part non négligeable
des inventaires de Melty, par exemple, ce sont des gens qui sont équipés d'adblockers. Et le troisième effet qui se coule est peut-être aussi important que les deux premiers, c'est que notre régie elle va mettre à disposition gratuitement l'outil pour que Melty lui-même puisse envoyer la notification à ses membres. C'est un pas mal d'avantages pour lui. Un, ça légitime qu'il n'y ait pas que de la pub. Deux, c'est un service attendu par l'internaute. Il aimerait bien avoir du contenu comme en newsletter. Et surtout, trois, ça génère beaucoup de trafic récurrent. Et c'est un double intérêt, le trafic récurrent pour Melty. Un, c'est que ça renforce son SEO, parce que le trafic récurrent est un des 4 piliers du SEO. Et surtout, le revenu publicitaire. C'est ça la blague. C'est qu'il va gagner de l'argent avec les pubs qu'il affiche sur son propre site, parce que ce trafic récurrent va générer des pages publicitaires supplémentaires et donc des revenus. Donc, c'est extrêmement vertueux. Ça, c'est côté éditeur. Côté e-commerçant, c'est encore plus sexy. Le problème de l'e-commerçant, c'est quoi? C'est surtout avec l'avènement de la fin des cookies, c'est encore plus vrai. Il a un problème l'e-commerçant depuis toujours, c'est que 98-95% de ces internautes qui vont dans la boutique, ils n'achètent pas, ils s'en vont. Et pour l'e-commerçant, c'est une pure perte. Il a investi une fortune en mots-clés, en AdWords, en tout ce que tu veux, et tous ces gens disparaissent. Pour ça que tu sais qu'un jour, il y a un monsieur que j'admire beaucoup, qui s'appelle Jean-Baptiste Rudel, qui a monté Criteo, avec le concept génial de dire ce serait quand même pas mal qu'on arrive à faire revenir ces gens sur le site de l'e-commerçant. Évidemment, ça fait des émules, hein, Facebook, Google, il n'y a pas beaucoup de sites qui ne font pas de reciblage publicitaire aujourd'hui. Mais le point commun de tous ces prestataires, c'est qu'ils sont des prestataires tiers. L'e-commerçant, il n'est pas maître de la donnée, il dépend de ses prestataires. L'autre façon de faire de l'e-commerçant jusqu'à maintenant, c'est l'email. Si l'internaute laisse un email, et je vais pouvoir le relancer, il n'y a pas un site d'e-commerce dans lequel l'email marketing n'est pas au cœur de leur stratégie. Seulement, le problème de l'email, c'est qu'il y a 1% des gens qui laissent leur email. La web push, c'est 15%. La web push, tu as 15% des internautes qui vont dire OK. Donc, tu te rends compte le changement de paradigme pour l'e-commerçant. Il va en gros faire x15. Et donc, tous nos clients, ils se sont aperçus en quelques mois qu'ils ont constitué une base d'inscrits web push plus grosse que leur base email historique. Et l'autre avantage pour eux, c'est qu'un web push est beaucoup plus efficace qu'un email. Parce qu'un email, ça arrive dans une boîte mail quand ça y arrive, parce que ça peut arriver en spam. Il faut que l'internaute aille dans sa boîte, aille voir. La notification, ça s'affiche immédiatement sur l'écran de l'internaute. C'est beaucoup plus efficace. Le taux de clic, c'est 4 fois supérieur. Voilà en gros ce qu'on fait. Aujourd'hui, justement, donc, on a un challenge, j'imagine, c'est d'aller chasser de la supply, comme on dit, donc c'est récupérer effectivement un maximum d'éditeurs qui soient médias ou e-commerçants, entre guillemets, ça revient un petit peu au même. Et derrière, avec cette supply, vous allez travailler, j'imagine, auprès des agences, auprès des annonceurs, etc., pour aller récupérer de la publicité. Absolument. Avec un gros bémol, on n'exploite absolument pas les bases des e-commerçants. L'e-commerçant, c'est de sa base, il n'y a que lui qui l'exploite à l'exclusion de tout autre. C'est important. En revanche, les médias, oui, tu as raison. Les médias, on chasse le plus possible. Et à qui on les vend? On est la première régie pub de ce format en France et notamment, on est les premiers à avoir mis notre inventaire en programmatique, notamment via Taboola, demain à Outbrain. On travaille aussi, on est les premiers à travailler Criteo. Donc, on met notre inventaire à disposition de Criteo. Et c'est un inventaire qui est intéressant, et notamment parce que le programmatique, tu sais, en très très peu de mots, ça souffre quand même de quelques mots. Il y a le problème de la fraude, qui est pas négligeable, alors que nous, il n'y a pas d'intermédiaire, donc c'est directement sur le device, donc il n'y a pas de fraude. C'est anti-adblock, donc on touche un inventaire que les annonceurs ont du mal à toucher. Et puis, il y a aussi ce problème de brand safety, parce qu'en programmatique, souvent, c'est très difficile de savoir où ta pub est affichée. Parfois, il y a des cas un peu complexes. Je sais que Procter, notamment, a eu beaucoup de problèmes. Nous, il n'y a pas de risque parce que c'est l'écran de l'internaute. Donc, la somme de ces trois avantages de ce format fait qu'effectivement, on a pas mal de succès, notamment avec les plateformes programmatiques et puis des annonceurs en direct, on en a plein aussi. Pour conclure, j'ai l'impression qu'en France, on est vachement féru de ça. Hein. Il y en a beaucoup comme ça de nouveaux formats qui sont créés, en fait, où on propose ces différents formats, on va effectivement les proposer, puis après on va les commercialiser, etc. C'est vraiment un truc qu'on fait énormément. Je pensais à l'époque, il y avait eu Sublime qui avait lancé avec son habillage, après on fait différentes choses, etc. etc. C'est vraiment un truc sur lequel on sent qu'il y a un besoin qui se fait auprès des personnes qui se disent, tiens, il faut vraiment qu'on réussisse maintenant à toucher l'internaute de manière plus sioux, moins envahissante et de manière plus intelligente, entre guillemets. C'est exactement ça, Fred. Et nous, on pense qu'il y a une révolution avec ce format web push. Donc là, je prêche pas pour ma techno, mais je prêche pour ce truc. Parce que les gens en ont marre de la pub sur les sites. Il suffit de voir l'adoption des adblockers, mais en même temps, la pub, elle est au cœur de l'équilibre de cet écosystème. Donc, comment faire? Notamment en n'emmerdant pas l'internaute sur le web, mais sur autre part, et quand il aura le temps. Et ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on envoie 2 milliards de notifications à des gens qui sont ravis de les recevoir, ou en tout cas, qui ont compris l'idée de cet équilibre, et ça marche très très bien, mais c'est one-to-one, par définition, hein, et c'est on-screen et pas on-site. Je vais trouver mes mots. Alors, c'est très clair. Merci beaucoup, Edouard.